Alors, le dernier débat qui avait été organisé par les organisateurs en post-prandial après un repas express bien lourd pour éviter d'attiser les ardeurs, et ça a bien fonctionné, puisque d'un débat qui devait être vif, on est arrivé à un certain consensus et on va voir ça. Donc le débat était: doit-on enseigner aux professionnels de santé des gestes ne relevant pas de leurs compétences, mais qui sont amenés à faire sur le terrain? Donc un débat modéré par le professeur Nemitz, avec donc 4 intervenants. Pour le oui, le docteur Bartier et Laurent Facon, vous voyez où ils travaillent, et pour le non, Didier Charles, juriste au sous-médical, et Jeanne-Laure Danon. Donc pourquoi ce débat? La réglementation autour des actes des professionnels de santé est associée à donc 3 difficultés. Les décrets d'actes qui sont souvent méconnus par les prescripteurs, qui peuvent donner lieu à des interprétations variables, et on croit souvent qu'en urgence, eh bien, on peut sortir facilement du cadre légal. Donc ces actes sont réalisés sur le terrain par des professionnels de santé dans un cadre réglementaire contestable, et donc doit-on, on s'est en tout cas posé la question, pour autant les enseigner? Alors que nous ont dit les argumentaires, les gens qui ont argumenté le oui? Premièrement, c'est que des décrets de compétences existent et sont très précis chez certains, flous chez d'autres. Que l'environnement était en mouvement. On a parlé beaucoup de la loi HPST, on en reparlera juste après, notamment de son article 51. Qu'il y avait de plus en plus de pathologies liées à l'âge et à la dépendance des personnes qui allaient entraîner la réalisation d'actes nouveaux des professionnels de santé. Un développement de l'ambulatoire avec une complexification du parcours de soins, et on a regardé autour de nous en Europe pour voir que certains de nos collègues font. Donc beaucoup, l'argumentaire du oui s'est tourné autour de cet article 51 de la loi HPST, qui définit donc la coopération entre professionnels de santé. Ça a bien été redit et redit, entre professionnels de santé, donc je ne vous la relis pas. Ce qui a été aussi dit pour les argumentaires du oui, c'est qu'il était obligatoire d'avoir un protocole de coopération qui était autorisé par le directeur général de l'ARS, après avis conforme de l'HAS. Donc oui, pour les oui, normal, avec une formation préalable, avec une rédaction de protocole et une évaluation. Sont entrés en scène les non, qui nous ont dit que si tout se passait bien, on en entendait peu parler, mais que si une erreur était commise, et on a beaucoup entendu parler de délit, le mot délit, et notamment délit d'exercice illégal de la médecine, avec des jurisprudences qui ont été signifiées. On nous a rappelé l'article de loi, on nous a rappelé le cadre dans lequel l'infirmière agit dans son propre rôle, sur prescription, et elle peut appliquer des protocoles datés et signés par le médecin. On nous a dit aussi chez les défenseurs du non que l'enseignement allait avec la réglementation, qu'on n'enseignait pas à des gens quelque chose qui était hors réglementation, et qu'on pouvait mettre en danger le professionnel en enseignant des gestes pour lesquels la loi ne reconnaissait pas le droit de l'appliquer. Donc non, mais c'est comme ça que les argumentaires du non ont terminé leurs argumentations. Une réponse possible que sont ces fameuses pratiques avancées, donc avec une formation plus importante bien sûr, une formation de type master, avec un périmètre d'exercice élargi et sécurisé. Donc le débat oui-non, qui était normalement dur, s'est transformé en un oui mais et un non avec, pour finalement voir qu'ils avaient tous les deux le même but. Tout le monde veut faire évaluer la réglementation, mais pas dans le même sens. Les argumentaires du oui nous disent: en attendant la réglementation qui va bien arriver un jour, eh bien tenons compte de la réalité du terrain, des actes sont réalisés, donc il est plus sage de les enseigner. Donc pour eux, la réponse à ce débat était: enseignons aux professionnels de santé des gestes ne relevant pas de leur... Voilà. C'est un petit peu difficile. Et donc la réglementation arrivera bien un jour. Et donc pour les non, la même chose, mais dans le sens inverse. Attendons la réglementation, précaution juridique, je parle trop fort, oui ben je fais ce que je peux, et de sécurité. Adaptons alors nos enseignements, et à ce jour,
n'enseignant pas tatati tatata tatati tatata. Et on a fini comme ça.